Shalom uvracha à tous nos amis auditeurs de Radio JM et à tous ceux et celles qui nous écoutent tous les vendredis à cette même heure, c'est-à-dire 13 heures, les 13 principes de miséricorde. 13, c'est le mot Ehad, c'est-à-dire 1, l'unicité de Dieu. 13, c'est aussi Ahava, amour. Lorsque l'amour, dans le cœur, elle se concentre sur l'unicité, donc on crée la glorification du nom de Dieu, c'est-à-dire 13 et 13, 26. C'est le chiffre de l'Éternel, à savoir la décomposition numérique du nom Yud-Ke, Vav-Ke. Yud, 10, He, 5, Vav, 6, He, 5, ça fait 26. Ce nom est très puissant, mais ce nom-là a une force surtout le jour de Rosh Hashanah. À savoir que le jour de Rosh Hashanah qui commence et qui s'appelle le mois de Tishrei, il nous faut savoir qu'est-ce que c'est Tishrei. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est que tout ce mois est bénéfique et merveilleux. Et il y a une intention particulière pour le monde entier en général et pour le peuple d'Israël en individuel, en intimité à chacun, singulièrement. Nous savons très bien que il nous faut appeler l'Éternel, dit le prophète, Biyoto Karao, c'est-à-dire quand il est proche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est proche? L'Éternel est proche tout le temps. À savoir, comme il est marqué dans les psaumes du roi David, ce grand psalmiste, d'où viendra la descendance du Mashiach, du Messie, de la tribu de Yehuda, quatrième fils de Jacob, Yaakov et Léa, Yehuda. Dans le mot Yehuda, dans son nom, il est prescrit 5 lettres. Le nom du tétragramme y figure, Yud, Ke, Vav, Ke, plus la lettre Dalet. Dalet en hébreu c'est 4. Et 4, il est le 4e enfant, Yehuda, et il porte aussi le nom de Yud, Ke, Vav, Ke. Autrement dit que la gloire de l'Éternel, sa lumière, sa révélation dans le monde sera en fait lorsqu'on ouvrira le Dalet, c'est-à-dire la porte. On dit que le Mashiach est à la porte de. Mais de quelle porte s'agit-il? Bien, c'est la porte de David. Car David a écrit les psaumes, et dans ces psaumes, il y a tout enregistré, tout dedans. David Amelech a parlé beaucoup de la Teshuvah, et nos sages de dire Hekim Ma'ullah shel Teshuvah. C'est-à-dire qu'il a structuré, il a fondé le joug de la Teshuvah. Et vous savez très bien que David Amelech a écrit les psaumes avec Ruach HaKodesh, avec un esprit sacré divin. Car nous remarquerons qu'il est très difficile de comprendre les phrases qui se suivent une avec l'autre. Et autant de commentaires ont été écrits sur les Tehillim que sur la Bible. Tellement le livre de Tehillim, qui comporte 5 livres, correspond avec le Pentateuch qui aussi s'inscrit avec le chiffre 5. Le mois de Tishrei, nous devons accepter sur Hachem, de Hachem, tout le joug céleste, l'intronisation de Hachem. C'est un grand travail à faire. Il ne faut pas seulement penser que l'Éternel, il pardonne, l'Éternel, il est roi, il est miséricorde, certes. Avinu Malkeinu, notre Père, notre roi, Hatanu lefanecha rahem aleinu. Tous les jours, pendant les 10 jours de pénitence,
c'est-à-dire Tishrei, Rosh Hashanah, jusqu'au Kippour, nous pratiquons des phrases qui indiquent la miséricorde de Dieu. Et on lui demande d'effacer nos fautes. On lui demande d'enlever de devant ses yeux nos péchés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder la plaie du péché constamment, il faut s'en éloigner. Nous savons très bien que la première phrase que nous lisons, Avinu Malkenu Hatanu Lefanecha, Rahem Alenu. Alors, qu'est-ce que cette phrase? Notre Père, notre Roi, Hatanu Lefanecha. Nous avouons, nous faisons l'aveu pour la réconciliation qui passe par l'aveu. Je reconnais ma faute. Hatanu Lefanecha. Puis après cela vient Rahem Alenu. Rahem, Rahamanut, compassion, miséricorde, charité, il y a tout dans le mot Rahem. Nous avons déjà parlé que le mot Rahem, qui veut dire aussi la compassion, la Rahamanut, mais aussi la matrice. Il y a une grande matrice dans le monde, dans l'univers, dans les mondes, qui s'appelle Rahem. Et cette miséricorde-là est la matrice de Dieu. À savoir que nous demandons à Dieu d'accepter qu'on re-rentre dans sa matrice pour nous sauver. De la même façon qu'une maman, lorsqu'elle tombe enceinte, elle garde son bébé pendant 271 jours, comme la valeur numérique Ha'erayon, c'est-à-dire grossesse. 271, il y a 1 plus que 270, c'est-à-dire Ra, le mal. Ra, c'est le mal. C'est-à-dire faire du mal devant les yeux d'Hachem et faire du mal devant les créatures d'Hachem. Il nous faut que l'Éternel nous réaccepte dans sa matrice en ajoutant un jour, c'est-à-dire 271 jours de grossesse. Et alors, dans cette matrice de miséricorde, de Rahem, eh bien, que il nous renouvelle. Nous devenons un nourrisson. Si je peux me permettre de dire qu'en fait, nous lisons un psaume qui est très intéressant, tout le mois de Tishrei, jusqu'à Hosha'ana Rabbah, c'est-à-dire avant la veillée de Hosha'ana Rabbah, c'est le psaume 130. Le psaume 130, je vais vous le traduire, car il est très intéressant de comprendre d'abord le sens littéral, puis après, avec l'aide de Hachem, nous essayerons de comprendre un petit peu la mystique et le roi HaKodesh qu'il y a dedans. Quelles sont les intentions que le roi David a postées dans les mots, dans les initiales, dans les valeurs numériques qui se trouvent dans ce psaume. Psaume Qal, c'est-à-dire 130. Shira ma'alot mi ma'amakim kiraticha Hashem. Le cantique des degrés. En fait, toujours un cantique, il doit amener l'homme à un degré. Un homme, il doit être sage. Et la sagesse amène à des degrés. Mais maintenant, je demande à Hachem de me faire un degré sage. C'est-à-dire de me laver de mes fautes. Alors je lui parle. Shir ha'ma'alot, donc je monte dans les degrés. Mima'amakim keraticha Hachem. Mima'amakim, des profondeurs. Keraticha, je t'ai appelé, je t'ai invoqué des profonds des abîmes. L'homme se trouve dans le profond des abîmes parce qu'il a abîmé des choses. En fait, la profondeur où se trouve l'homme, c'est qu'il a perdu l'assurance. Et il s'est désespéré au point où il est devenu congélateur, froid. Il n'a plus envie à l'intérieur de lui d'être joyeux dans sa vie. Et en fait, tout ce que Dieu lui a recommandé, il les pratique, mais par un système robotique. C'est là,
en fait toute la problématique. Et c'est ça l'éthique. Alors que Dieu est l'éthique de la morale et l'éthique de l'amour, de la compassion, de la miséricorde. Il est notre créateur. Tu es un nourrisson. Je demande à Hachem, s'il te plaît, je t'invoque des profonds des abîmes, mais je veux que tu me fasses monter de là. C'est pourquoi tu dois chanter Shir. Shir, c'est une chanson. Shir Ha-Ma'alot, c'est la chanson de l'ascenseur. Ha-Ma'alot, c'est comme l'ascenseur qui te fait monter premier étage. Des fois, tu ne te trouves pas au premier étage. Pour monter les degrés, deuxième, troisième, comme les échelons d'une échelle, sur l'échelle de Richter. Mais c'est plus profond que ça, c'est que tu es dans les profonds des abîmes. Et pour me monter au premier degré, c'est-à-dire là où tout le monde passe, Orah Ara, la voie du Derer Eretz, c'est-à-dire la voie du premier étage, la voie du hall, pour monter au premier étage jusqu'au au niveau 30. Je me trouve des fois dans les profonds des abîmes. Mima Amakim, Keratir Hachem. Et là, le roi David marque le nom de Dieu, Yudke Vavke, c'est-à-dire la miséricorde. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de l'amour de moi, de soi. J'ai besoin de l'unicité de mon cœur pour l'amour de soi. Lorsque j'ai réuni l'amour, 13, qui veut dire Ahava, 13, qui veut dire Ehad, alors j'obtiens le chiffre 26. Lorsque je suis dans le profond des abîmes, je ne peux pas obtenir ni 13 de l'amour, puisque je ne suis pas content de moi. Compte tenu que je n'ai pas tenu compte de ce que Dieu, le 26, m'avait accordé, l'amour. Et lorsque je me suis éloigné de lui pour aimer et tenter d'avoir un plaisir, alors c'est sûr et certain que j'ai perdu le bonheur et j'ai perdu la joie. Et je me trouve dans les profondeurs des abîmes. Ça veut dire que je constate que j'ai abîmé beaucoup. C'est une constatation déjà de dire que tu es dans les profonds des abîmes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut penser qu'il est fautif. Pourquoi? Parce que nous avons fait une faute et puis nous avons sauté à faire une mitzvah ou à faire une tzedaka. La tzedaka, elle est tellement belle, la tzedaka, elle est tellement grande, la tzedaka est tellement puissante que la personne qui a fait la tzedaka, le jour, elle reste toute la journée gravée sur son front. Elle et l'étude de la Torah. Il est deux actions très importantes, l'étude de la Torah et la mitzvah de la charité, la recommandation de faire ce commandement d'aider le pauvre, d'aider l'orphelin, d'aider la veuve. La mitzvah a créé une joie, cette joie s'imprime sur le front. Et elle reste toute la journée. Comme il est écrit dans le psaume. Maintenant, cette tzedaka que j'ai faite, c'est vrai. Elle peut me protéger. Elle est un bouclier face à toutes les ondes maléfiques, à toutes les persécutions qui peuvent surgir ici et là dans la journée. Cette tzedaka, comme elle est sur le front, elle affronte et constamment dans la journée. L'ange qui protège cette personne, car cet ange a été créé par cette tzedaka, par cette bonne action, eh bien, c'est lui-même qui s'occupe particulièrement de l'homme pour le protéger son mazal. Lorsqu'un homme il fait une faute et il passe à la tzedaka, alors il est tellement content qu'il a fait cette tzedaka qu'il a oublié qu'il a fait la faute. Et puis il n'a pas fait teshuva, il n'a pas fait le remords. C'est-à-dire, il ne peut pas dire « Éternel, je t'invoque des profonds des abîmes ». Il n'est pas dans les profonds des abîmes. Il est dans la profondeur de la joie. Il est content de lui-même, dans l'ultime contentement.
Alors comment il pourrait s'auto-critiquer, s'auto-introspecter, de dire « Je t'appelle l'Éternel car je veux monter dans l'ascenseur des degrés, quand je suis dans la cave, je suis dans la boue, en bas, en bas, en bas, Betit Hayaven, c'est-à-dire dans le sable mouvant, et je t'appelle pour que tu me sauves. » Il ne peut pas dire ça. Donc c'est déjà une correction à faire. C'est que quand on fait un péché, il ne faut pas s'empêcher de suite de ne pas dormir avant d'être pardonné. C'est de regretter la faute et d'avouer la faute et de dire, d'être conscient sur quoi tu te concentres. Quoi? Tu demandes pardon sur quoi? Tu demandes pardon à Dieu d'avoir fait à ses yeux du mal. Comme a expliqué Rabbeinu Yonah Girondi, qui a vécu il y a 900 et quelques années. En effet, dans son livre classique, Les portiques de la Teshuvah, dans la première condition de la Teshuvah, quand il y a 24 ou 20, Harata, le regret. Qu'est-ce qu'il dit? Je cite, Yavin levavo kira vamar ozvo et Hashem. Il faut que son cœur comprenne que Ra, mauvais, Vamar et amer, Ozvo et Hashem. D'abandonner Hashem. Qui yesh nakam veshilem, al he'avon. Car il y a nakam, la vengeance, la punition, la sanction, à cause de la faute. Il y a deux choses ici. Hashem est miséricorde. Hashem m'a donné l'amour. Hashem me protège. Tout ce que j'ai, ça lui appartient. Et il me l'a donné. Hashem Nathan. Dieu, il a donné la terre. Il a donné les fruits. Il a donné le pain. Tu manges, tu bois. Dieu, il a donné le sommeil pour récupérer les énergies que tu as perdues pendant la journée. Alors, Kéra, Mama, je regrette devant toi, Hachem, car si aujourd'hui je suis amer, si aujourd'hui je ne m'en sens pas bien, je suis malheureux, Ra, c'est malheur. Vamar, si je suis amer, il faut savoir c'est une cause. Cette cause a un shoresh, c'est-à-dire une racine. Cette racine, Osvo et Hachem, c'est que tu as abandonné Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as abandonné la Ahava, l'amour, et tu as abandonné l'unicité. Tu as pensé au petit moi égoïste. Tu as oublié Anochi, Hachem Elohecha. Je suis, le moi, l'éternel, moi, ton Dieu. Quand on oublie le moi de Hachem, Anochi, je suis, le je suis de Hachem pour mon je suis à moi, c'est-à-dire mon petit égoïsme, ce petit profit que j'ai, ce petit bonbon que me propose le Serara, ben j'ai l'amour, la dopamine pendant quelques minutes. Et après, tu es dupe, car le Serara est très intelligent. Tu fais goûter des sucreries, te donne le biberon des bonbons, et après, tu sens que ce bonbon, il rentre à l'intérieur de toi, c'est un poison qui rend ta vie amère, qui rend ton nefesh amère, ta âme végétative amère, malheureuse, qui rend ton âme évolutive, ton roi, c'est-à-dire même ta parole, même ton cœur, ne ressent plus l'amour, peut-être même pas pour toi, à plus grande raison pour les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le venin de la faute est rentré à l'intérieur de toi. Car le venin de la faute est le mal. Et le mal tire le malheur. Et il est mauvais, il est empoisonneux et empoisonné. Et donc, c'est la raison pour laquelle Yavin levavo, dit Rabbeinu Yonah, il doit que son cœur comprenne. Tant que le cœur n'a pas compris, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il doit savoir que c'est à cause de Ozvo et Hachem qu'il a abandonné Dieu que Ra'vamar Ozvo. C'est pourquoi il est amer et il est mauvais, malheureux. Maintenant, il y a une deuxième chose. Ki yesh onesh venakam bishilem. La faute attire le onesh.
Ça, il nous faut savoir qu'il n'existe pas le mishpat, c'est-à-dire la justice, sans qu'il y ait à la racine une faute, une erreur, un péché. Soit par inadvertance, soit par préméditation. Il existe plusieurs niveaux de péché. L'intention dans le péché, le profit dans le péché. Tout cela attire la colère de Dieu. Et donc, si on a vécu des moments difficiles, l'année 5780, et nous sommes entrés dans l'année 5781, mais c'est pas sûr. Ça, il faut le savoir. Il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être aveugle de penser que c'est fini. Dieu, il va nous pardonner. Parce que c'est une autre année. C'est possible aussi. S'il le désire par sa miséricorde. Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, Hatanu lefanecha. Nous avons fauté devant toi. Alors, Rahem Aleinu. Ça peut être une année où la matrice de l'année est remplie de miséricorde. Et alors, il mettra un bouclier. Écoutez ce que je dis. Il mettra un bouclier à sa colère pour calmer sa colère. C'est pourquoi l'année, elle s'appellera Ashpat. Tashpa. Tashpa, c'est 5700 pas. Pas, c'est P, Aleph, P, c'est la bouche. Mais l'anagramme du mot P, c'est Af. Af, c'est la colère. Tash, c'est affaiblir. Torah, ma teshet kohosh l'adam. La Torah, elle brise la force, l'excitation pour faire les péchés. La Torah, quelqu'un qui a les efforts dans l'étude de la Torah, ou quelqu'un qui fait une mitzvah, il transpire. Par exemple, quelqu'un il prépare Shabbat, et il va au marché, court de là et de là, il transporte les charges, la nourriture pour Shabbat. Et il dit, je fais ça avec l'intention Nichbot Shabbat. Je dis ça, Nichbot Shabbat. Je pratique avec mon corps, Nichbot Shabbat. Il transpire pour ça. Après, il faut lever toutes les courses, les rentrer à la maison, les poser dans les placards, etc. Tout ça, ça amène un effort. Cet effort-là, il faut savoir qu'il enlève la colère de Dieu. Tash, af. Tash, c'est casser, c'est affaiblir. Af, la colère. Dieu, il peut affaiblir la colère, mais ça ne veut pas dire encore que la colère de Dieu, elle est partie. Non. Tant que tu dis pas, Avinu Malkeinu, papa et roi, Hatanu lefanecha, nous avons fauté devant toi. Rahem Aleinu, aie pitié de nous. Alors, pas seulement qu'il ait seulement un bouclier sur sa colère, pas seulement qu'il va l'affaiblir, mais il va la retirer complètement. Alors, à ce moment-là, il y a tout un process qui se déclenche. Tout cela, on le fait depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Ça, j'ai expliqué maintenant uniquement la première phrase du psaume. Deuxième phrase. Adonai, Shim'a Bekoli. Seigneur, écoute ma voix. Tiena oznecha kashuvot, que tes oreilles soient attentives, les kol tahanunai, à la voix de mes supplications. Là, le nom de Adonai, c'est-à-dire Seigneur, il se transforme. C'est plus Yud Kevavke, mais c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ça veut dire quoi? Pourquoi David Ameller fait un change comme ça? Le premier verset, si vous avez les psaumes sous vos yeux, vous ouvrez le psaume 130, Kouf Lamed, et vous verrez la différence entre vraiment le premier verset et le deuxième. Sauf que là où termine le nom de Dieu dans la première phrase, Amonai Yud Kevavke, commence sans aucune interruption, aucun mot qui fait l'intervalle, c'est que Yud Kevavke suit Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Il y a une grande différence entre Yud Kevavke et Amonai. Sauf que les deux, Yud Kevavke, c'est-à-dire 26, et Amonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est 65, c'est le chiffre 91. Le chiffre 91, c'est Amen. Aleph, même Nun. C'est 91, ça veut dire quoi? Emouna. Qu'est-ce que c'est Emouna? Shechina. La Shechina, c'est elle qui monte devant Dieu, qui lui demande, s'il te plaît,
écoute la voix de ce repentant. Si quelqu'un il a la force, comme David Ameller, et nous apprenons, et nous pratiquons cela pendant, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah Rabbah, où nous lisons les psaumes Shirama, jusqu'à Kippour, et nous reprendrons ce psaume, pas pendant les fêtes, mais nous le reprendrons à Rosh Hashanah Rabbah, pour la prière de la veillée qui précède la réception de la Torah, Simchat Torah. En fait, c'est un grand travail entre la teshuva et la joie. La teshuva et la joie, car la teshuva enlève l'amertume. Et la joie, c'est la conséquence, c'est la résultante d'une personne qui a bien compris que le péché lui amène l'amertume, il le rend malheureux, il lui apporte des sanctions de l'extérieur et il lui empêche d'avoir le plus beau cadeau, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire le service divin. Et Ivdou et Hashem besimha. Servez Dieu avec joie. Servir, c'est la joie, car il n'existe pas un service de Dieu, le culte de Dieu, sans la joie. C'est pourquoi que dans le Beth Amikdash, dans le temple, ça n'est pas n'importe qui pouvait faire le service de Dieu. C'était uniquement Aaron, le grand prêtre Aaron, frère de Moïse, frère de Moshe et de Myriam, et ses enfants, les Kohanim. Pourquoi? Parce que ce sont des personnalités qui ont aimé toujours la joie. Et dans leur cœur se trouve la joie. Et comment ils ont trouvé cette place-là, tellement honorifique, tellement merveilleuse? Parce qu'ils savent travailler avec la joie. D'où on le sait, je rappelle toujours cette phrase que Rabbi Shimon Bar Yochai a dite et que Rashi l'a amené dans Parashat Shemot, Parashat Tetzavé, lorsque Dieu il demande à Moshe Rabbeinu de fabriquer le pectoral, il lui dit fabrique le pectoral avec les 12 prénoms des tribus d'Israël, Réhouven, Shimon, Lévi, etc. Il lui dit tu le porteras et tu le donneras à Aaron, il le portera sur son cœur. Venassa Aaron alibo. Et Aaron le portera sur son cœur. Sur son cœur. Mais un pectoral, il faisait au moins tout le thorax. Toute cette partie-là. Il y a deux côtés dans le thorax. Il n'y a pas seulement le côté gauche où il y a le cœur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il le portera sur son cœur. Et là, sur place, Rashi est en place sûre. Il nous amène ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie, ce grand kabbaliste, ce grand docteur de la Mishnah. Il dit lève chez Samah bigdulat ahi. Pourquoi la Torah nous cite il le portera sur son cœur? Parce que le cœur de Aaron était content, était joyeux de la grandeur de son frère Moïse. Parce que c'est Moshe qui deviendra le manhig, c'est-à-dire le dirigeant spirituel, le berger spirituel, Ra'ya Mehemna, le berger spirituel fidèle à Dieu, alors que jusqu'à présent c'était son grand frère Aaron qui était. Donc donner la place à quelqu'un, c'est pas difficile. C'est vrai, mais peut-être tu lui donnes, mais tu es jaloux de lui. Mais d'être joyeux dans son cœur, alors il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, un cœur, c'est ça que la Torah elle veut souligner, un cœur pur. Comment on sait qu'il est pur? Peut-être que dans sa bouche il dit j'accepte, mais dans son cœur, comme c'est marqué dans le texte Velibo Yassim Orbo, c'est-à-dire, et dans son cœur il met le poison. Chez Aaron, ce n'était pas Orbo, Orbo c'est poison, la haine. Mais on peut couper le mot en deux, Or c'est la lumière, beau en lui. Aaron avait la lumière en lui. Donc le Or qui était beau, il récusait le Orbo. Orbo c'est-à-dire la haine et la jalousie. Aaron, pas seulement qu'il s'est contenté de dire bon, j'accepte qu'Akadosh Baruch Hu, il ait choisi Moshe, c'est lui qui décide. Tout ce que fait Dieu, c'est pour mon bien, même si je ne comprends pas maintenant. Comme on a l'habitude de dire. J'ai dit que cette gélule-là, elle n'est pas tellement efficace, c'est pas encore la Emouna. Ça, c'est... Tu ne peux rien faire contre. Dieu a choisi une autre personne, mais tu dois être accepté. Mais la Emouna, c'est quoi? C'est la Shekhinah.
c'est de t'approcher à elle. Lorsque tu vois une situation comme ça, il faut que tu actives la dopamine de la simha, le bonheur de la joie. Et en fait, et c'est ça que Aaron il a dit, et c'est ça que a décelé Rabbi Shimon Bar Yochai dans les termes, il le portera sur son cœur, ce cœur-là, qui a été content de la grandeur de son frère, où il bâche Hoshem Ve'ephod. C'est lui qui portera le pectoral. Voilà donc, c'est ça à mon avis. Les deux noms de Dieu, une la charité et une la justice, en fait ils sont reliés ensemble. C'est ce qu'un homme doit avoir. Maintenant, c'est qui Amonai, Yud Ke Vav Ke, on l'a déjà expliqué. C'est-à-dire par ta miséricorde, ouvre la matrice et fais-moi re-rentrer et fais-moi lever par l'ascenseur de la cave des profonds des abîmes où je suis, jusqu'au niveau que toi tu désires. C'est toi qui dois travailler pour avoir le niveau que tu désires. Tu peux arriver en petit format comme Moshe Rabbeinu, comme l'a expliqué Maïmonide dans les lois de la Teshuvah. Car la Teshuvah, nous allons le lire dans la Haftara de Shuvah. Shuvah Israël ad Adonai Elohecha ki chashalta ba'avonecha. Retourne, Israël, jusqu'à Dieu. Ça veut dire jusqu'à Dieu. Dieu, il est de partout. Non, jusqu'au trône divin, disent nos sages. Car la Neshama, elle est née là. Qui a donné la Neshama, c'est la Shekhinah. C'est la Shekhinah qui est la matrice de la foi qui crée l'âme émotionnelle. L'âme qui est unique, l'âme qui est attachante à son Créateur. Eh bien, qui crachalta ba'avonecha. Car tu as trébuché par ta faute. Ça veut dire quoi? Quand tu as compris que tu as trébuché par ta faute, tu sais que tu es dans le profond des abîmes. Quand on dit quelqu'un qui trébuche, il peut tomber dans un puits, dans les profonds des abîmes. Donc tu admets que tu es dedans, à cause de ta faute. Alors reviens, Shuvah Israël ad Hashem. Il n'y a plus de limite de l'ascenseur où tu peux monter. Tu peux gravir les échelons et les échelons de Hassidut, de Tzidkut, du Moussar, de Yirat Hashem. Toutes les portes s'ouvriront devant toi. Sha'are Ora, Sha'are Bracha, les portiques de la lumière, les portiques de la bénédiction, les portiques de la joie, de la allégresse. Toutes les portiques que nous connaissons jusqu'à la Teshuvah. Vous voyez, la dernière est la Teshuvah. Et cette Teshuvah-là, elle est en bas. Et il n'y a pas de limite à gravir grâce à elle pour monter les degrés. Mais juste, sache que tu es en bas. Qui kashalta ba'amonecha. Et là, le prophète, il nous dit dans la Haftara, qu'on va lire, dans la prophétie, on dira prenez avec vous des paroles et revenez vers Dieu. Quelles sont les paroles que je dois prendre avec moi pour revenir vers Dieu? C'est-à-dire, j'ai fauté. Ça, c'est le verset 2. Dieu, écoute ma voix et que tes oreilles soient attentives à écouter mes supplications. Dans la fin du deuxième verset, Tahanunai. Tahanunim, c'est les supplications. Qu'est-ce que les supplications? C'est la reconnaissance de ses fautes. Nous les lisons tous les jours, sauf quand il y a des jours de joie. Hatanu, Ashamnu, Bagadnu. Nous prenons l'acrostiche de tous les 22 lettres de l'alphabet et nous pratiquons la supplication. Ashamnu, nous avons voté. Hatanu, nous avons commis une erreur. Bagadnu, nous sommes révoltés. Après, Dibanu Lachon, nous avons parlé. Voilà, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Gazalnu, Ganavnu, nous avons volé, nous avons pillé, etc., etc. Pourquoi nous avons choisi de faire les supplications par l'acrostiche des 22 lettres de l'alphabet? C'est très simple. Car, en effet, dans les psaumes, il y a marqué 22 fois le mot Ashrei, heureux. Il commence d'ailleurs, premier psaume, Ashrei temimidach, Ashrei ha'ish asher lo halach ba'asad Hashem. Vous comptez et vous trouverez 22. Lorsqu'une personne
et à la émouna, à la foi. Il pratique la Torah, il pratique la charité, il pratique la prière. Il est bien vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son camarade. Eh bien, il faut savoir qu'il attire sur lui 22 fois le bonheur. Vous savez qu'il existe 22 lettres de l'alphabet. Kaf, Bet, Otiyot. Chaque lettre, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, est reliée avec un bonheur, avec une joie. Lorsqu'un homme, il prend sa vie et il profite d'un péché, d'une faute, c'est le profit, eh bien, il va récuser, il va éloigner de lui un bonheur, Ashrei. Tu ne peux pas avoir le bonheur de Dieu, de son amour, de son abondance vis-à-vis de toi, et en même temps avoir le bonheur de toi. Ce n'est pas possible. Choisis, ou le feu, ou l'eau. Mais l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter ensemble. La même chose, celui qui aime ce monde, la matérialité, les plaisirs de ce monde, les profits de ce monde, et celui qui aime aussi Dieu, un jour pour Dieu, un jour pour lui, ça ne marche pas. Comme ça écrit le Havot al-Vavot dans le Chot Teshuvah. Le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs, Rabbeinu Bechaye ben Pekouda, qui a vécu au temps de Maïmonide, il a dit dans le relatif à la Teshuvah, il a dit Keshem, de la même façon, She'en ha'esh ve'ha ma'im mithabrim bikili ehad, que l'eau et le feu peuvent s'associer, peuvent vivre dans un récipient. Ils ne peuvent pas, ou l'un éteint l'autre, ou l'autre évapore l'autre. Car, ainsi, En ahavat ha'olam hazeh ve'ahavat ha'olam haba belev ha'ma'amin. On ne peut pas, dans le cœur du croyant, faire habiter le feu et l'eau, l'amour de ce monde et le feu de Dieu. C'est pas possible. C'est impossible. Donc, je demande à toi, Hachem, par mes supplications, que la Shekhina, ici, à Monaï, c'est l'ouverture. Parce que pour accéder à la miséricorde, pour accéder à la compassion, à ce que Dieu te réaccepte dans sa matrice, pour te régénérer, pour te donner encore la chance de devenir un nourrisson, il faut savoir que il faut les tahanunim. Il faut les supplications. Et j'ai besoin de la Shekhina pour ça. Cette Shekhina s'appelle Aleph, Dalet, Nun, Yod. C'est la clé qui ouvre la matrice. De quoi je parle là? Je parle de très simple. Chaque jour, moi, toi, elle fait la Hamida. Elle fait la prière de la Hamida. C'est-à-dire la prière à voix basse. Matin, midi et soir. Par quoi elle commence? Elle commence par Adonai, Sefatay Tiftah. Elle commence par Hachem, Sefatay, ouvre mes lèvres, Dieu, et que je raconte tes louanges. Mais de qui s'agit-il? Pourquoi tu parles de Adonai? Aleph, Dalet, Nun, c'est la Shekhina. La Shekhina, c'est elle qui est comme une femme qui ouvre la porte à un invité ou à un prince pour qu'elle puisse voir le roi. Une maman, une femme à la maison, quand il y a une personne qui veut voir son mari, c'est elle qui ouvre la porte. Lui, il est en train d'étudier ou il est en train de s'occuper de grandes choses et elle est là pour lui ouvrir la porte. À mon avis, elle s'appelle Aleph, Dalet, Nun, Yod. C'est le chiffre 65. C'est très puissant, ça. Et en fait, c'est ça qui ouvre toutes les portes pour accéder à tous les portiques de la lumière, de la bénédiction, de l'abondance, de la joie, des ivogim, des mariages, de la guérison totale. Mais il faut que ça passe par là. C'est pour ça, à mon aïe, Shima'a Bekon. L'Éternel, écoute ma voix. Ima'avonot Ishmoria, verset 3. Ima'avonot Ishmoria. L'Éternel, si mes péchés, tu les gardes. Adonai Miya'amon, mais qui va tenir d'autre? Ke'imecha Seliha, car avec toi, c'est le pardon. Les Ma'antivare, afin que tu sois vénéré. À ce mot-là, Tivare, vénéré. Qui viti Hachem, qui veta nafshi. Mon âme a espoir avec toi. Et j'espère en ton nom. Et là, il change. Le nom de Dieu, il change ici. Puisque Yud Kevavke, c'est dire grâce au nom de
Aleph, Daleth, Nun, Yud, Amonai, qui est la clé pour ouvrir la porte, alors je peux maintenant parler avec Dieu et lui dire Ki viti Hashem Yud Kevavke cette fois-ci. Ki viti Hashem, ça veut dire en toi, Hashem, l'espoir de la matrice, de la miséricorde. Rahel. Ki veta nafshi, mon âme a espéré, et espère en toi. Velidvaro halti. Et en toi, je lève mes yeux. Nafshi la monai, mishomrim la boka, shom la boka. Et là, dans le verset 6, immédiatement il se transforme. C'est plus le tétragramme, c'est la clé pour ouvrir autre chose. Qu'est-ce qu'elle ouvre? Elle ouvre les gardiens de la journée. C'est-à-dire comment je vais avoir des shomrim la boker. Shomrim la boker. C'est-à-dire les guetteurs du matin. Il y a des guetteurs le matin. C'est quoi ces guetteurs-là? Yahel Israël El Hashem. Et là, il revient au verset 7. Et là, il parle encore du tétragramme. El Hashem, Ke'im Hashem Hesed. Car avec Dieu, le tétragramme, c'est pas ce qu'on a dit en haut. Aleph Dalek Nud. Nun Yud, ça n'est pas Hesed. C'est Mishpat. C'est-à-dire, c'est la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? J'accepte sur moi que j'ai fauté. Je fais une justice avec moi. Si je veux avoir l'accession à cette matrice, c'est-à-dire, c'est plus les profonds des abîmes, où je me suis levé par la miséricorde de Dieu, que je lui ai demandé, parce que j'ai fauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reconnais que j'ai perdu. Alors que toi, tu es tellement charité, tellement bon, tellement bonheur, tellement joie, tellement tu donnes. Et en fait, je reconnais que j'ai perdu tout ça. Mais maintenant, je redemande à la Shekhina d'ouvrir cette matrice pour que je puisse rentrer à l'intérieur et que je puisse monter les niveaux de degrés. En montant par l'ascenseur de la cave des profonds des abîmes jusqu'à vers toi. Qui cachalta, tu es d'emblée en bas. Ad amonaï. Tu vas revenir jusqu'au trône divin. C'est-à-dire, tu vas t'asseoir avec lui sur le trône divin. Et alors, tu auras tout ce que tu veux. Tel un fils du roi qu'il obtient tout ce qu'il désire. Mais s'il reste le fils du roi. Après, il dit Ke'im Hashem ha'hesed. Car avec toi, Hashem, Yud Kevavke, ha'hesed, la charité. Ve'harbe imo fidut. Et Dieu, il tient beaucoup de pardon et de rachat. Ve'hu yivde et Israël mikol avonotav. C'est lui qui rachète Israël, mikol avonotav, ça veut dire de tous les péchés. Et là, ça s'est transformé. Avon, ça n'est pas le péché, mais c'est ce que a créé le péché qui s'appelle l'accusateur. C'est la raison pour laquelle il ne dit pas il pardonnera tes fautes, il chaper, le mot kapara. Il dit ifde, c'est-à-dire pidion. Pidion, c'est racheter. Il rachète quoi? Par ta teshuva, par ta supplication, par le fait d'avouer que oui, tu es dans les profonds abîmes. Oui, tu as perdu les 22 bonheurs. Et bien maintenant, Dieu arrête cet accusateur. On va le racheter. C'est un rachat. Ça n'est plus le pardon des fautes. Non, les fautes, le pardon, tu l'obtiens par l'avouement de tes fautes, par l'aveu des fautes. Et alors, à ce moment-là, tu construis une nouvelle matrice et tu rentres à l'intérieur. Tu peux monter jusqu'au trône divin. Voilà, en fait, ce que Psaume nous dit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un nouveau-né. Tu rentres dans cette matrice, tu deviens un nouveau-né. Et d'où je le sais ça? Qu'on devient un nouveau-né. Le psaume 131. Le psaume 131, qui est la suite, je pense, avec beaucoup d'astuces et beaucoup de stratagèmes. Le roi David, c'est mon commentaire personnel, je ne sais pas si il est vrai, mais je pense qu'on peut sentir qu'il est vrai. David Amelech, immédiatement, il nous parle, Shir Ma'alot, le cantique des degrés, les David de David, Hachem, l'Éternel, le Gavalibi. Mon cœur n'a pas gonflé, c'est vrai. Quand quelqu'un, il reconnaît qu'il était dans le profond des abîmes, qu'il a demandé secours à la Shekhina, de lui ouvrir la porte vers la compassion de Dieu, les Rahamim, et de racheter l'accusateur. Et alors, c'est sûr qu'il n'a pas gonflé son cœur. Parce que celui qui est gonflé dans son cœur, celui qui est orgueilleux, ne peut pas faire teshuva. Il ne peut pas dire « j'ai fauté. Comment j'ai humilié telle personne devant 1000 personnes ?» Il ne peut pas. Mais s'il ne l'a pas fait encore, il n'a pas demandé pardon, c'est qu'en fait, c'est qu'il est orgueilleux. On va dire, moi, je veux demander pardon. Je suis un grand sadique. Tu es un grand sadique de rien du tout. Tu as un cœur gonflé, c'est tout.
Si quelqu'un, et c'est ce que je veux dire maintenant, parce que là, je pose une devinette, quelle est la personne à qui il faut demander pardon la première? Quelle est la personne qu'il faut choisir demander pardon? Son fils, sa femme, son mari, c'est quoi? Ses amis, son rave? La réponse est le conjoint. Le conjoint. La femme doit demander pardon à son mari et le mari doit avoir l'intelligence de demander à l'intuition du cœur de sa femme. Parce que cette intuition, le cœur d'une femme est très sensible, le regesh. Et lorsqu'elle a écouté des mots M-A-U-X et des mots M-O-T-S, elle s'est vexée. Elle a brisé l'os de l'âme, du cœur. Et c'est très difficile de pardonner. Je pense, d'abord le mari doit demander à sa femme, parce que c'est son âme sœur, c'est sa côte. C'est une partie qu'on a tirée de lui. Donc quand quelqu'un, il lui manque une partie dans son corps, il est obligé de prendre des pansements et de la guérir. Non? Je dis faux ou vrai? Enfin, je pense que je dis vrai. Et c'est vrai. Un jour, je ne dirais pas le rave, il avait beaucoup de problèmes chez lui à la maison. Ses enfants ne l'ont pas écouté, c'est-à-dire qu'ils ont quitté la maison. Et ce rave-là est venu voir un autre rabbin et lui dit, regarde ce que j'ai. Comment je vais faire? Alors il lui a dit, apporte-moi le livre de Sefer Hamidot. Sefer Hamidot, c'est le livre qu'a écrit le Harav Kadosh, Rav Nachman de Breslev. Et là, vous savez qu'il parle par l'acrostiche des lettres, il construit sur la Emouna, sur la Hanava, etc., etc. Et ce Rav, il lui a dit à ce monsieur, pense et demande à ce qui est écrit ici, parce qu'il a été écrit avec beaucoup de pureté, pense quelle est la causalité, pourquoi, quelle est la racine de la punition qui me cause tout ça. Il a ouvert Shalom, le mot Shalom, la paix. Mais la première, c'est quoi? Fais tout ce qu'il t'arrive, c'est parce que tu ne fais pas le kavod à ton épouse. Bah, incroyable. C'est incroyable. D'abord, j'ai appris, en fait, que c'est ça qu'il faut. C'est pourquoi à Rosh Hashanah, on lit une haftara très intéressante, c'est-à-dire, en prenant une partie après la paracha, et on lit une partie qui s'appelle la haftara, un morceau des prophètes. Et en fait, là, on lit quoi? On lit que Elkana, un monsieur, Elkana, sa femme s'appelait Hana, et Hana était stérile. Et elle avait beaucoup de peine, tandis que sa rivale Pénina avait beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que faisait son mari? Il lui dit, Hana, la metivki, pourquoi tu pleures? La meillera ale ma mère. Pourquoi ton cœur est amer? Pourquoi il est malheureux, ton cœur? Et c'est le cœur qui est malheureux. Si le cœur il est malheureux, alors elle pleure. Parce que les larmes, ils ne sortent pas d'ici. Ils ne sortent pas de la tête. Ils sortent de là, du cœur, ils sortent. Et c'est la raison pour laquelle il lui dit, pourquoi tu pleures? Voilà, Haru Anochi Tovlach Me'asara Bani. Moi, il lui dit, Anochi, moi, je suis pour toi bonheur, plus que 10 enfants. Quelle parole, ça. Pourquoi ils nous ont posté cette lecture? Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait. C'est la devinette, elle est répandue. Hein? Elle est répandue par ça. C'est qu'il a compris que peut-être, que c'est lui la faute. Parce que quand il y a une rivale, et une femme, elle donne beaucoup d'enfants, et l'autre, elle donne rien, des fois, on néglige celle qui donne rien. Parce que l'autre, elle est avec ses enfants, elle vient embêter son mari, elle vient lui dire, regarde ce qu'il a appris au Heder, regarde ce qu'il a appris à la Shiva. Et lui, il est content d'avoir ses enfants qui sont dans l'étude, etc. Tandis que l'autre, elle est complètement fermée, elle est stérile, elle ne donne rien. Donc il peut monter à l'idée que c'est lui qui provoque ça. D'ailleurs, on l'a vu dans la Torah, que Sarah, elle s'est mise en colère après Abraham, que Rachel, elle s'est mise en colère après Yaakov. Pourquoi? Ça, c'est le sod, c'est celui-là le secret. C'est pour ça que si tu as un problème dans ta maison, regarde si le cœur de ta femme ne pleure pas.
Alors va, demande pardon sur tout. Ne néglige rien. Prosterne-toi s'il faut. Je mesure pas mes mots. Hein? Je dis le mot comme je le dis. C'est-à-dire, prosterner. C'est toi, en fait. Tu te fais mal à toi-même. Et donc, c'est ça qu'il nous faut, avec la d'Hachem, revenir vers Hachem. Alors, quand tu fais cette teshuva, parce que c'est pas sûr et certain, je vous le dis honnêtement, le travail de la teshuva, c'est pas juste, je fais teshuva, je viens à Kippour, je jeûne, je sens le chauffard. Tout ça, ça peut être un grand cinéma. Un très grand cinéma. Et on est des bons artistes avec des bons rôles. Peut-être qu'on n'a pas encore vraiment compris. Et la preuve, où sont les actions de pénitence? Où sont les actions de demande de pardon? Où sont concentrés? Où? Rien. Juste misafa vel ha'utz. De la bouche vers l'extérieur. Mais jamais du cœur vers la bouche, vers l'intérieur. De l'autre, pas de toi. Et c'est ça, en fait, sur quoi il faut demander pardon. Et en fait, je terminerai avec cette puissance que j'ai trouvée, que le mois de Tishré, il est favorable à ce que le soleil brille pour chacun. Je suis allé chercher dans le psaume, enfin pas le psaume, dans les prophéties de Malachi, le dernier prophète d'Israël. Là-bas, dans le verset, dans son chapitre 3 d'abord, verset 20, jusqu'au verset 23, j'ai trouvé quelque chose de magnifique par la crostiche des séquences des lettres, des sauts de lettres, le mois de Tishré. Et c'est incroyable. Le mois de Tishré, et qu'est-ce qu'il dit? Waouh! Et je vais faire rayonner à ceux qui craignent mon nom, c'est-à-dire ceux qui ont fait Teshuvah, qui craignent, qui ont Hachamaïm, le nom, la vénération du nom de Dieu, je vous ferai rayonner Shemesh, le soleil, pas le soleil de la lumière que tu connais, le matériel, la planète soleil, non, Tzedaka Omarpe Bechnafea, c'est-à-dire c'est son soleil à lui directement, c'est-à-dire il t'accordera la guérison et les plaies et les maladies dans ton corps, dans ton âme végétative, dans ton âme évolutive, dans ton âme émotionnelle. Et par des séquences de 49 lettres, et c'est pour ça, le chiffre 49, c'est très puissant, ce sont les 49 degrés de Kedusha, de sainteté, ce sont les 49 échelons de l'échelle, qui est l'échelle spirituelle. Le Shir HaMa'alot, tout court, avec 49 degrés, eh bien, il faut savoir que ce mois de Tishri, il est le soleil pour éclairer et obtenir Tzedaka Omarpe, c'est-à-dire la charité de Dieu, la compassion de Dieu, la générosité de Dieu, la miséricorde de Dieu, Omarpe, c'est-à-dire la guérison, Bichnafea, avec ses rayonnements. Kol Tov Lachem, Shabbat Shuvah, Shalom, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, beaucoup de bonheur, et que l'Éternel déchire les mauvais décrets, qu'il ne regarde plus les fautes, qu'il les efface de devant ses yeux, afin qu'il nous accorde de nous faire entrer dans la nouvelle matrice de cette année, 5781, et nous renouveler et nous sauver par la tzedaka et la guérison. Shabbat, Shalom, Shuvah.